Parce que je envisageais de vous dire ça, à savoir que j'ai un matériel qui est vraiment rudimentaire. Hein. J'ai un marteau avec 2 boules, un autre marteau un peu plus lourd qui me permet d'enfoncer le métal, j'ai un poste de soudure, j'ai 2 petites meules, une grosse meule, et puis c'est à peu près tout. Hein. Ah non, mais je vous dis, c'est souvent d'ailleurs que lorsqu'il y a des gens qui viennent dans l'atelier, là, parce que bon, les gens passent et puis ils s'arrêtent, ils disent mais c'est tout ce que vous avez pour travailler. Je ne sais pas ce qu'ils s'imaginent, que je dois avoir peut-être des enclumes de forme tout à fait spéciale, des marteaux avec différentes formes. Non, non, vraiment, c'est quelque chose de très rudimentaire ce que j'ai. Voilà. Ça, c'est le plus ancien outil que j'ai. C'est un outil qui a à peu près une quarantaine d'années, où il a été tout rafistolé avec 2 boules. C'est ce qui me permet de marteler, de donner le volume des pièces que je veux obtenir. Donc ça, c'est un premier marteau. Le deuxième marteau, le voilà. Et voilà, vous avez fait le tour de tous les marteaux que je peux voir ici. J'ai été artisan ferronnier pendant 35 ans. Mes premiers travaux consistaient à faire des portails, des rampes d'escalier. Ça a été mon pain quotidien. Et ce n'est qu'au bout de peut-être une vingtaine d'années qu'un jour, enfin c'est pas forcément un jour, ça s'est déroulé sur une certaine durée, j'ai eu envie de voir ce que je pouvais faire au point de vue artistique. Et le premier sujet qui m'a inspiré, ça a été une statue du général de Gaulle. Donc cette statue, c'est une statue que j'ai faite qui est toute en acier. Qui mesure environ 2,50 m de haut, qui a une envergure d'à peu près 2 mètres et d'un poids qui avoisine les 350 kg. Je suis un petit peu comme un alpiniste qui a besoin de prise pour monter. Et avec le général de Gaulle ou une personne d'un certain âge, vous avez des rides. Et les rides, c'est autant d'aspérités qui permettent de progresser. S'il avait fallu que je fasse par exemple le portrait d'un enfant ou d'une jolie femme, le visage lisse m'aurait certainement rebuté parce que je ne pense pas que j'y serais arrivé. J'ai repris l'idée d'André Malraux qui avait fait un livre qui s'appelait « Ces chaînes qu'on abat », phrase qui était extraite d'un poème de Victor Hugo. Et j'ai représenté le général de Gaulle, blessé, martyrisé, que l'on a essayé d'abattre, mais alors qu'il ne reste que plus que quelques coups de hache à donner, eh bien l'assaillant casse sa hache, la hache se brise sur la statue, et le personnage reste debout, il rentre dans l'histoire debout, blessé, mais debout. Un jour, il y a un monsieur qui m'a téléphoné, à l'époque où j'étais encore artisan, en me disant « Est-ce que vous pourriez passer à la maison ?» Parce qu'avec mon épouse, nous voudrions remplacer la rampe en bois qui part du rez-de-chaussée dans la maison et qui va jusqu'au premier étage pour mettre à la place une rampe en fer dans le même style que celle qui est existante à partir du premier étage. Je dis « Écoutez, il n'y a pas de problème. » Alors je lui demande son nom. Et il me dit, je m'appelle Alain Grouès. Alors je dis, Grouès. Je dis, Grouès, c'est le nom de l'abbé Pierre. Il me dit, c'est mon oncle. Ah bon? Alors, je suis allé le voir, j'ai fait un devis, j'ai même fait le travail. Et puis le temps a passé, puis il y avait un moment que je n'avais pas fait de statue. Puis un jour, en discutant avec ma sœur, j'aimerais bien trouver un sujet. Elle me dit, mais pourquoi tu ne ferais pas l'abbé Pierre? Je dis, bon, ça, mais bien sûr. Alors, ce que je peux en dire, c'est que j'ai représenté l'abbé Pierre sortant d'un bâtiment Emmaüs, que l'on voit écrit en haut. La porte est entrouverte, l'abbé Pierre sort, et il vient serrer la main à un visiteur. Et ce qui est, je crois, enfin, pour moi assez émouvant, c'est de savoir que lorsque l'on serre la main, j'ai le souvenir de l'abbé Pierre ayant lui-même serré la main de cette statue, qu'il appelait entre parenthèses, son double d'acier. Ça l'a intéressé. Non pas le côté artistique, parce que ça, vraiment, je crois que ça ne l'intéressait pas du tout, mais le côté technique. La technique du fer, à savoir comment je m'y prenais pour pouvoir donner le modelé des doigts, du visage, des choses comme ça. Et la deuxième fois, lorsque je suis allé le voir,
Alors à ce moment-là, autant la première fois ça a été un bonjour un peu froid, à la limite, hein, bonjour monsieur. La deuxième fois ça a été bonjour mon ami, hein, comment allez-vous? Là vraiment j'étais vraiment enchanté par cette deuxième visite. Il s'est prêté à toutes les photos que je voulais faire de détails que je n'avais pas pu faire la première fois. Ça a été superbe. Je l'ai rencontré encore à 2 autres reprises. Je peux vous dire que c'est quand même une rencontre qui m'aura beaucoup marqué. Ici, vous avez Mulhouse. Là, vous avez Strasbourg. Là, vous avez la frontière, l'Alsace et la Lorraine. Ce petit coin qui se trouve ici, vous avez le Luxembourg, là, la Belgique. De la lèvre supérieure jusqu'à la Grande Mèche, vous avez la Hollande. Ici, suivant cette découpe, cette forme-là, vous avez la mer du Nord. Ici, vous avez le Danemark. Là, sous cette forme escarpée, toute découpée, vous avez la mer Baltique qui monte jusqu'à la Suède, la Norvège et la Finlande. Cette partie qui est découpée à l'arrière ici, c'est ce qu'on appelle, ou qu'on a appelé plutôt, la ligne Oder-Neisse, c'est-à-dire le fleuve l'Oder et son affluent la Neisse, donc qui délimite, vous avez la frontière avec vous avez la Pologne qui se trouve ici. Ce triangle ici matérialise la République tchèque. Cette partie venant comme ça, sous la partie inférieure, jusqu'au support, vous avez l'Autriche, et là vous avez la Suisse qui se trouve dessous. Donc ce petit garçon, cette ombre, cette statue, si on projette son ombre, eh bien l'ombre qui s'affiche, que nous allons voir, eh bien c'est la carte de l'Allemagne. C'est souvent d'ailleurs que des gens, quand ils voient cette statue, ensuite ils revoient la carte de l'Allemagne, qui me disent « il n'y a pas de problème, hein. Quand on voit la carte de l'Allemagne, maintenant on voit le petit Allemand que vous avez fait. » Ben voilà, si c'est l'idée que ça peut laisser, ben, j'en suis très content. Très bien. Une chose qui me plaît beaucoup, c'est d'avoir pu former des ouvriers qui bien souvent avaient un bagage scolaire très réduit et qui maintenant se débrouillent très bien, qui font du très beau travail, hein, qui font peut-être pas partie du club de questions pour un champion, malheureusement pour eux, mais qui ont en revanche un bagage professionnel qui est assez fourni. Et quand je vois ce qu'ils sont capables de faire maintenant que je me suis retiré de cette profession, je suis assez satisfait de moi-même. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens, beaucoup d'artistes qui arrivent à faire dans la métallerie, enfin faire de la sculpture en acier, notamment en inox, arriver à faire des détails aussi fins que Marc Storin, quoi. Ça, on connaît beaucoup on a vu des expositions où il se fait beaucoup de sculptures. C'est plus de l'abstrait que le concret, quoi, c'est sûr. Hein. Enfin, dans l'atelier où on a 2-3 bons ouvriers, donc surtout 2 bons, très très bons, et qui seraient incapables de réaliser ça. C'est pas possible. Faut le sentir, ça. Je pense que c'est inné, hein, il y a ça dans le sang. Hein. Mozart qui joue sur une plume d'oiseau sur laquelle il y a un clavier. Donc, vous voyez, pour l'instant, la statue est en cours d'exécution. Je suis en train de passer à la des faces qui est le bras. Vous voyez, le bras qui va venir reposer ici. Bras que je ne mettrai que lorsque j'aurai fait la main, qui sera à l'intérieur de la manchette et dont les doigts vont venir appuyer sur des touches qui sont déjà enfoncées. Donc, vous voyez, là, si j'enlève le bras et que je mets ma main à la place, donc on aura un accord qui va être comme ça. Et bien entendu, on aura la même chose avec la main gauche. Donc voilà le bras. Alors, la technique que j'utilise, comme on peut le voir ici, je choisis un modèle. Là, en l'occurrence, un jeune homme apposé en tenue d'époque, hein, disons. Et à partir de ces photos-là, j'ai commencé à faire une espèce de mannequin, comme un mannequin d'osier,
Un mannequin d'osier dont les brins sont des tiges d'acier de l'acier inoxydable de 5 mm, auxquelles je donne la forme générale du corps, hein, que ce soit les jambes, les bras, et bien entendu le mouvement du corps. Parce que ce qui m'intéresse, hein, c'est de donner un mouvement. Il ne fallait pas représenter Mozart assis avec les bras, les pieds joints et les mains pratiquement parallèles au corps. Donc j'essaie de donner un mouvement une certaine amplitude à la statue. On voit le mouvement qu'elle a ici. Hein. Bien entendu, la grosse difficulté consiste non pas à faire tous les petits détails que l'on voit ici, c'est plus fastidieux qu'autre chose à faire. Le plus dur, c'est bien sûr l'expression des yeux, et bien sûr la concordance qu'il peut y avoir entre l'expression des yeux et l'expression de la bouche. Il ne faut pas donner l'impression que la bouche est sérieuse et les yeux souriants, hein, ou vice-versa, bien entendu. Hein. Autrement, c'est du blues, du jazz, Frêle, Jean Sablon. Vous les écoutez en travaillant? Ah oui, bien sûr. Voilà, beaucoup de classiques, du rock'n'roll, des crooners américains. Et puis alors là, surtout, il y a une chose, c'est que une fois que j'aurai terminé Mozart, s'il y a une statue que je voudrais vraiment faire, bon, ça serait un portrait une statue de Charles Aznavour. Ouais. J'espère pouvoir le rencontrer, si ça pouvait l'intéresser. Et là, je le vois déjà. C'est une statue, autant, vous voyez, j'avais une idée bien précise de ce que je voulais faire avec Mozart, avant de l'attaquer. Et là, si je devais faire une statue de Charles Aznavour, c'est une statue que je verrais, si elle devait être faite, qui pourrait aller en Arménie. Ouais. Si la communauté arménienne de la région, ou même en France, voulait participer au financement de celle pour la fabriquer, parce que ça me demande quand même du temps, hein, eh bien, c'est vraiment faire une statue de Charles Aznavour. Je pense que je pourrais faire quelque chose de pas mal. Mais c'est pas moi qui ai la réponse. C'est pas quelqu'un qui a un visage tout lisse, etc. Voilà, le temps a fait une histoire. C'est un personnage que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Charles Aznavour. Hein, et ça ferait que mon deuxième Charles, en fait. Hein. Après Charles de Gaulle. Après Charles de Gaulle, je pourrais faire Charles Aznavour. Hein.